on the beat, boy. Monsieur Desmo, parlons de collection. Aujourd'hui, sur des scènes, nous voyons des tenues par groupe qui sortent, qui expriment, je ne sais pas si vraiment ça exprime quelque chose pour vous. Je ne sais pas si quand on parle de collection, il y a quelque chose derrière. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur la manière de confectionner une collection? C'est quoi une collection? Et quand on parle de collection, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, une collection vestimentaire, c'est toute une idée. Comment je vais dire ça? C'est toute une déclinaison, si vous voulez, soit de couleurs. D'abord, si vous choisissez un bon thème, ça peut vous amener à décliner de belles couleurs. Ok? C'est aussi une idée qu'on veut véhiculer dans une collection. D'accord? Et donc, quand on fait une collection, c'est pour parler de quelque chose. Par exemple, quand vous prenez un artiste peintre, il vous fait un tableau, et derrière ce qu'il a fait sur le tableau, il y a une idée. Il y a un message. Donc, dans une collection vestimentaire, il y a toujours un message, soit à travers la couleur, soit à travers le terme, soit à travers la confection des modèles même. Donc, une collection, c'est un travail, c'est quelque chose qu'il faut comprendre du début jusqu'à la fin. C'est dommage, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a certains de nos collègues, quand ils font une collection, pour eux, je veux mystifier le public, je veux montrer au public que je sais coudre, je veux montrer au public que je sais créer. Donc, les vêtements sortent comme ça. Et quand vous regardez, il n'y a pas une lecture derrière. Alors, quand on présente une collection, il faut amener le public qui regarde la collection à pouvoir faire un lien, une lecture de ce que vous faites, ce que vous présentez. Donc ça aussi, c'est des choses que nous devons apprendre aux jeunes pour qu'ils puissent bien préparer une collection. Merci. Alors, aujourd'hui, il y a pas mal d'événements mode qui se réalisent, des soirées qui présentent des collections ou des tenues, voilà, que nous sommes amenés à aller apprécier, à aller peut-être s'approvisionner. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si les promoteurs ont tort ou raison d'organiser des événements mode. Je ne sais pas si on en a trop ou on n'en a pas du tout et qu'il faut en rajouter. Comment est-ce que vous trouvez la naissance aujourd'hui des événements mode? Alors, moi je trouve ça positif, d'accord? Et quand il y a plus, on crée de l'emploi. Quand il y a plus, on crée des événements, d'accord? Maintenant, dans ces plus-là, dans ce panier de plus-là, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est aussi ça, parce qu'on a remarqué qu'il y a des aventuriers qui sont venus dans le secteur. Il y a ceux-là qu'on appelle des virus qui sont venus dans le secteur. Ils viennent parce qu'ils sont des commerçants, ils veulent se faire des sous. Ils ne viennent pas pour faire la promotion de la culture ou de la mode. Ils viennent parce que, bon voilà, je veux organiser un événement mode, parce que je veux faire une entrée payante, je veux, demander au styliste de créer une collection et de dire au styliste après, ciao, merci. Et derrière, c'est eux qui se font des sous. Donc, ceux qui font dans le secteur de la mode, qui organisent des événements mode, on les connaît.
On sait ceux qui sont sérieux et on sait ceux qui sont des aventuriers aussi. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Mais je ne suis pas un événementiel mode, Oui. hein, bien que j'en faisais, mais j'ai raccroché pour le moment parce que on est sur un terrain qui est un peu puissant. Et donc ceux-là, je les encourage, mais il faut qu'ils fassent plus de promotion et je ne peux pas dire moins de business parce que c'est leur boulot aussi, mais que ça soit 50-50 quoi. Voilà. Merci. Nous allons vous taquiner tout petit peu, Monsieur Peter. Et bien avant que vous ne prononciez, mesdames et messieurs, excusez-moi un tout petit peu, nous allons tous accueillir bien sûr l'arrivée de notre chère dame parce qu'elle s'est un tout petit peu voilà, baladée dans le secteur. Et donc elle est là parmi nous, s'il nous plaît, veuillons accueillir du moins Madame Nadiaka, s'il vous plaît, la responsable de la marque et la boutique Nadiaka. Voilà, il faut qu'on le lui rappelle un tout petit peu. On s'est réunis ici cet après-midi pour parler de la mode en général, du secteur de la culture qui connaît aujourd'hui un essor, une explosion bien sûr, avec pas mal d'événements mode qui se créent. Nous allons vous revenir, vous taquiner un tout petit peu, parce que vous êtes une dame influente, vous êtes une expérimentée bien sûr dans le domaine. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Voilà, justement, on veut vous connaître davantage. Oula. Oui. Voilà, je suis Nadiaka. Pour ceux qui veulent connaître mon identité, c'est Nadia Karimou Issoufou. Je suis créatrice de mode et j'exerce dans le domaine de la mode depuis 15 ans, 16e année. Voilà. Bonsoir à tous et toutes mes excuses pour le retard. Je vous rejoins. Voilà. Je vais prendre le train en marche. Exactement, je rappelle qu'elle est une dame influente dans ce domaine de la mode, bien sûr, dans la sous-région ouest-africaine, parce qu'elle a été responsable, pour rappel, d'une association dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez me rappeler, présidente ou responsable secrétaire général de l'Afrique? Donc, prononcez-vous, oui. Alors, je fais partie de plusieurs associations des acteurs de la mode. Au niveau de la GIS African Designer, qui rassemble les créateurs africains, je suis la responsable Togo. Okay. Donc, nous disons là-bas gouverneur Togo. Voilà. Ah, mais c'est à applaudir, s'il vous plaît. Merci. Il y a également l'association togolaise des créateurs de mode, ATCM. Et au sein de cette association, je suis l'actuelle vice-présidente. Merci énormément à Madame Nadiaka. Effectivement, je rappelle qu'elle a quand même célébré ses 15 ans de carrière le 8 décembre dernier à la place Bull Turtle, juste à côté de l'hôtel Sarakawa. Merci beaucoup. Alors, nous allons retourner la parole à M. Peter concernant la question de tout à l'heure. Alors, un truc free, je dirais pas. Ah non, parce que moi-même, je ne ferais jamais un truc free. Parce que derrière, bon, ça tombe bien qu'elle soit là, Nadiaka. Ça va faire bientôt 1 an qu'elle a fait un beau défilé. Un défilé, franchement, je dirais, du jamais vu à Lomé. Sur l'eau et l'eau de mer. Et franchement, c'était les collections, tout a été chapeau. Donc, derrière tout ça, je pense qu'il y avait beaucoup d'organisations. Elle a mis beaucoup, je pense. Donc, si elle faisait quelque chose free, je ne pense pas qu'elle serait là encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai, on ne veut pas demander aux gens, à tout le monde, de faire des défilés tous les jours et autres, mais de faire la qualité. Un défilé à son. D'accord, je fais un défilé tout ce que Desmond faisait, ces défilés, c'est les collections qui sortaient, c'était pas juste je cours, vous sortez, vous faites ça, non. J'ai encore des photos de tes défilés et c'est waouh. Même j'allais montrer en Europe et autres,
c'est toujours waouh. Là, quand je viens et je paye même 100 000, 1 million pour assister à un défilé comme ça, franchement, quand je sors de là, je suis fier, je suis content. Je ne regrette pas d'avoir mis 100 000, 1 million dans un défilé pour assister à un défilé. Et c'est comme le défilé de Nadia K. Le jour où on était à ce défilé, franchement, c'était waouh. Et ça, je peux... c'est vrai que les autres, ils n'ont pas les moyens pour... et ce que moi je demande aujourd'hui à nos frères et sœurs, dites-vous, ok, comment je peux faire pour devenir Nadia K, pour faire comme Nadia K? Donc c'est quoi le secret? Allez visiter la boutique de Nadia K, approcher Desmo. Eux, ce sont des créateurs. Créer un modèle, ça demande beaucoup de boulot et beaucoup de rigueur, je pense. C'est les gens qui se lèvent tôt, c'est les gens qui ne dorment pas, je pense, parce qu'on est sur son lit, on se demande qu'est-ce que je dois dessiner, comment je dois faire. Tu crées, tu te dis non, ça ne va pas, il faut que je rajoute un truc. Et ça demande beaucoup de boulot. Et ce qui est dommage chez nous en Afrique, je ne veux pas dire que le Togo, en Afrique je veux dire, on veut faire quelque chose, mais on se dit, oh je vais commencer, je vais essayer. Non, il ne faut pas essayer, il faut le faire, il faut y arriver, il faut se donner des moyens pour y arriver. Je veux demain devenir comme Nadia K. Donc, je vais le faire. Et je vais devenir Nadia K et je vais faire plus que Nadia K. C'est ce qu'il a dit Desmo tout à l'heure. Donc tout ça, je pense, Desmo a quelque chose à rajouter. Oui, Peter, merci. Je voudrais préciser quelque chose. On n'est pas obligé de faire une entrée payante. On n'est pas obligé de faire payer les gens qui viendront apprécier nos modèles. On n'est pas obligé de le faire. C'est parce que nous sommes confrontés à un problème ou à un public qui n'arrive pas encore à consommer nos produits que nous fabriquons. Parce qu'en temps normal, quand vous présentez une collection, vous invitez des gens qui sont des acheteurs, des gens qui peuvent passer des commandes après. Mais ici, on n'en a pas. Ils viendront apprécier, ah c'est beau ce que tu fais, alors vraiment, ouf, vraiment tu nous as bluffé. Mais aucun ne revient après pour te dire combien tu fais cette tenue ou combien tu vends cette tenue. Et c'est ce qui amène maintenant, nous les créateurs ou des acteurs qui organisent ces événements, ils demandent à ce que le public paye pour pouvoir maintenant au retour amortir un peu, si vous voulez, les dépenses qui ont été faites par le créateur ou l'organisateur. Voilà, je pense qu'avec le temps, si nous arrivons à faire comprendre aux gens que ce que nous faisons, c'est du beau travail, c'est du travail de qualité et que les gens peuvent nous faire confiance et consommer nos produits, nous allons maintenant commencer par faire des défilés select, comme on dit. On sait que c'est des clients qui viendront, forcément, ils vont repartir avec une pièce. Voilà un peu ce que je vais dire pour... Desmo également nous a parlé du stylisme, du modélisme, comment ça se passe et qui peut être appelé styliste, modéliste, designer, couturier, tailleur, ainsi de suite. Alors avec vous aujourd'hui, quand on dit Nadia K, quand on dit je veux porter du Nadia K, quand on dit je veux être dans une tenue Nadia K et que les gens doivent être obligés de porter du Nadia K. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire quand on dit Nadia K aujourd'hui est une marque un peu reconnue et qui n'est pas portée par tout le monde, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait le poids de cette marque? Alors, c'est beaucoup de travail derrière et toute une stratégie de marketing aussi ensuite.
pour faire connaître la marque, pour gagner en notoriété et pour rendre fiers ceux qui portent Nadiaka de porter Nadiaka. Et donc aujourd'hui, oui, on a des clients, on a des gens qui adhèrent à la marque, à ce que nous faisons et qui le portent avec fierté. Porter Nadiaka aujourd'hui, c'est porter des vêtements signés, des broderies Nadiaka, des tissus créés par la marque Nadiaka. Nous travaillons beaucoup actuellement sur du batik, made in Togo, nous travaillons sur du pain tissé. Donc voilà un peu quelques pistes sur les identités Nadiaka. Alors, Voilà. moi je voudrais dire que Nadiaka, ce qu'elle fait, elle ne copie pas. Okay? Elle a son identité. Quand vous regardez une création ou un vêtement de Nadiaka, vous savez tout de suite que ça c'est du Nadiaka. Et par le passé d'ailleurs, je veux faire un retour. Quand vous voyez par exemple les chemises que Patéo, le créateur burkinabé, faisait, Effectivement. vous savez tout de suite que ça c'est du Patéo. Partout où vous allez en Afrique, vous savez que c'est du Patéo parce qu'il a sa touche. Et je crois que chacun de nous maintenant essaie de faire cet effort-là pour s'identifier d'une façon spéciale. Et c'est ce que Nadia fait depuis des années, depuis plus de 15 ans. Quand vous voyez un produit de Nadiaka, vous savez tout de suite que c'est un produit de Nadiaka. Effectivement. Alors, Nadiaka, vous allez nous dire aussi, est-ce que ça vous coûte énormément? Ça vous coûte énormément de renforcer votre marque, de la faire connaître encore plus. C'est quoi le marketing autour de votre marque? Et comment est-ce que vous arrivez quand même à imposer cette identité qui vient de vous, en fait? Alors, je vais peut-être encore me répéter, mais oui, c'est le travail qui est fait derrière, par l'effort dans la création et par le marketing. Posez toutes les questions que vous voulez, de poser les questions. Nous sommes en face, bien sûr, des grands créateurs, des personnes influentes. Ma question va spécialement à Nadiaka, vu qu'elle a déjà... vu que c'est la seule qui ait un événement que je connaisse, voilà. Malheureusement, on n'a pas de promoteur d'événements, et c'est pour pouvoir répondre eux-mêmes aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous faites pour appâter les partenaires, les sponsors, et que les autres ne font pas d'après vous? Parce que je suppose que si les gens vous accompagnent d'une manière ou d'une autre, vous avez su proposer quelque chose derrière. Comme je dis, c'est dommage qu'ils ne soient pas là pour pouvoir recueillir ce que vous faites, mais je voudrais bien savoir. Ça pourrait peut-être me servir à moi ou à quelqu'un d'autre. Nadiaka sans sponsoriser à 100% non plus. Les tout débuts n'ont pas été faciles. Je faisais à fonds propre. Sur 100% du budget, je mettais parfois 80% du budget. Et on avait peut-être 10 à 20% du budget chez les sponsors. Quand on n'en a pas, on réduit certaines tâches qu'on avait prévues. Alors c'est au fil des ans, avec un peu plus de notoriété, je vais dire après les 10 ans, que les sponsors ont commencé à faire confiance et à nous suivre. Et même ça, je peux dire que le dernier événement peut-être a été sponsorisé au tiers, à 30%. Le reste, c'était sur fonds propres. Ce que j'ai juste fait pour pallier aux problèmes qu'on rencontre, c'est qu'au lieu de le faire chaque année, on voit qu'au début, Nadiaka faisait, en 2004, on a fait notre premier défilé. En 2006, j'ai commencé à dire je vais faire chaque 2 ans parce qu'il me faut souffler. Après, jusqu'en 2013, je me suis dit je vais attendre 5 ans carrément. Donc c'est ça en fait ce que ça donne. Le manque de sponsoring fait que peut-être on va diminuer la périodicité de nos événements. L'avant-dernier c'était en 2013, le dernier c'était en 2018, j'ai attendu 5 ans pour mettre de l'argent de côté pour faire un événement en trifouard. Et même malgré ça, moi-même je n'étais pas satisfaite à 100%. Voilà un peu ce que je dis aux sponsors, si je peux partager un peu mon expérience. Sur les derniers événements, moi je propose des échanges services et je propose à ceux dont je n'ai pas besoin de leur service, je leur propose, à part la communication qui est faite autour de l'événement, on leur propose des confections de vêtements pour entreprise et on fait un certain tarif, on propose une certaine remise à l'avance sur les prochaines commandes qu'ils feront pour leurs uniformes. Le général, c'est de l'échange de services. Sur
les gens qui sont dans l'événementiel, je peux demander de mettre à disposition un podium et tout. Ils ne peuvent pas le donner gratuitement, mais on se comprend entre acteurs, entre opérateurs économiques, on se comprend, ils font un certain tarif. Et donc, s'ils me concèdent la construction de podium à 50% des frais qu'ils prennent, nous aussi on assure la communication nécessaire derrière et on les recommande forcément pour les autres qui en ont besoin après. On demande que les hôtels les hébergent et qu'on puisse faire la communication derrière. Les mannequins, malheureusement, il faut trouver les fonds pour les payer. Donc on met à côté les fonds nécessaires pour pouvoir payer nos mannequins. Il y a beaucoup de choses sur le budget, mais la plupart, on le fait en échange de services. La restauration des invités, on négocie avec les restaurants, voilà. Pour moi, c'est un honneur de vous avoir parce qu'on n'a pas l'occasion toujours. Et j'aimerais renchérir de prime abord sur ce que Nadiaka a dit. Je voulais dire aux événementiels que d'emblée, quand on n'est pas enregistré formellement, quand on n'a pas une entreprise créée, c'est difficile pour un partenaire, une institution de vous accompagner. Donc on a tendance à penser que la mode, c'est pas un secteur qu'il faut enregistrer. Donc tout de suite, moi, la première des choses qui me vient, c'est qu'il faut enregistrer toutes nos activités. On a la Chambre des commerces, on a la CCIT, il y a des associations, il y a beaucoup de choses qui font que les partenaires vous donnent une certaine crédibilité. Et au premier abord, première édition, deuxième édition, c'est difficile. Comme toujours, il faut avoir un fonds. Quand tu as demandé aux parents, quand tu as demandé aux amis, quand tu as vous endetter de façon raisonnable, il faut avoir un fonds et constituer un dossier après qui permette aux sponsors de nous suivre. Et j'aimerais enchérir aussi sur ce que Jess a dit, pour dire que je ne sais pas s'il y aura plusieurs événements comme ça, mais All Event Pro, déjà chapeau pour l'initiative. Et secondo, il faudrait repartir de façon équitable les acteurs que vous avez, nos aînés en face, des personnes expérimentées comme ce que nous avons là, mais dans différents secteurs d'activité pour qu'on puisse, nous, derrière jeunes, apprendre. Sinon, quand c'est comme ça, moi je suis un peu, je resterai sur ma soif parce que Nadiaka, elle a fait des événements, mais moi en tant que promotrice d'événements, j'attends beaucoup plus, j'attends pas 2 éditions, pour apprendre un peu plus, j'attends beaucoup. Donc sans vouloir, je ne sais pas si ça sera mal pris ou pas, mais franchement là, j'aurais su ma soif. Après ça, on a parlé de la production en Chine et tout machin. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, est-ce qu'il faut vraiment, parce que nous voulons représenter l'Afrique, quand on parle de promotion de vêtements africains, est-ce qu'on est en train de parler du savoir-faire ou on est en train de parler des matières premières? Ou c'est les deux? On a pris la Chine tout à l'heure. Moi, je pense que personnellement, les Chinois, ils ont un grand marché. Pareil pour les Européens. Par contre, je ne sais pas si tout le monde fait africain, mais je me dis quand quelqu'un ne fait pas forcément africain, je veux dire matière première, c'est par rapport à sa cible. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui ne fait pas la promotion de l'Afrique. Pour moi, faire la promotion de l'Afrique, c'est utiliser la main-d'œuvre africaine d'abord et ensuite nos matières premières. Donc là-dessus, je n'ai pas trop bien compris ce qu'il disait, s'il peut renchérir afin que je comprenne plus. C'est pas qu'on n'a pas la main-d'œuvre ici, mais on n'a pas les matériels nécessaires pour pouvoir faire ce travail-là en quantité. Dites-moi, si on vous donne par exemple une chemise à coudre, je donne un chiffre, hein, on vous dit 10 000 chemises en une semaine, vous ne pouvez pas livrer. Voilà les problèmes auxquels on est confronté. Vous pouvez avoir du monde autour de vous, mais s'il n'y a pas les matériels nécessaires pour pouvoir sortir ces chemises-là, vous ne pouvez pas livrer. Et c'est en ce moment que le client n'est pas content, le client se dit, voilà, il y a un problème. C'est justement pour cette raison que je parle de la Chine. Mais quand je dis la Chine, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire ici. Hein. Petit à petit, je pense que nous allons le faire aussi. Mais pour le faire, il faut qu'on soit soudés. Voilà un peu ce que je veux dire, quoi. Voilà, en parlant de la Chine. Mais si vous voulez, Jess, ce qu'il a apporté, c'est très joli. Ça ne vient pas de la Chine, ça vient de l'Afrique. Mais si Jess veut multiplier ça en 1000 exemplaires, Jess sera obligé, parce que le client veut avoir ce produit-là en un temps record. Jess sera obligé, je suis désolé, mais il sera obligé de passer une commande. Voilà. C'est vrai, on sent l'idée, on sent la passion, mais derrière, il n'y a pas de business. C'est ça aussi le grand hic.
on sent vraiment des passionnés de la mode, on sent des gars qui veulent faire des grandes choses. Mais le problème, quand on vous suit, qu'est-ce que la personne gagne? On n'y pense pas dans les documents. Et ça fait que c'est un réel frein quand les gens ne vous suivent pas. Je pense qu'aujourd'hui, si on est à la fois à Diafi, si on a cette tente, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont su qui doivent gagner quelque chose ici, que cette tente existe. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci. J'ai fait presque 2 mois à l'extérieur et ce que j'ai remarqué quand j'ai pris les empreintes d'un peu partout où j'allais dans d'autres sociétés, c'est qu'il y a une forte présence des réseaux sociaux. Voilà. De l'autre côté, aujourd'hui on n'a même plus besoin de carte de visite. Quand on va à des rencontres, c'est quoi ton Instagram, c'est quoi ton Facebook, et tout de suite on s'échange et la personne commence à vous follow, à vous suivre. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites, est-ce que dans le futur vous pensez que vous pouvez avoir un peu plus d'impact au niveau des réseaux sociaux? Parce que c'est important, c'est une belle vitrine pour que quelqu'un qui est, je ne sais pas, au fin de la Papouasie, pour qu'il sache ce que peut-être Ominé ou bien Nadiaka ou Desmond ou Monsieur vous êtes en train de faire. Il faut que le pouvoir des réseaux sociaux, la façon dont vous communiquez avec les réseaux sociaux soit très forte. Et aujourd'hui, on parlait justement des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de talents chez nous, mais malheureusement, ils ne sont pas très connus. Par exemple, moi, ces dernières années, c'est vrai, j'ai fait un peu de l'animation à la télé, mais aujourd'hui, je suis en train d'apprendre un nouvel métier qui s'appelle influenceuse. Je ne sais pas si vous... Influenceur et influenceuse. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant et qui me captive beaucoup. Et je me dis, mais à travers ça, ces nouveaux métiers-là, on peut drainer ces trésors de chez nous et faire vendre notre culture à travers la mode et à travers vous. Donc je ne sais pas, est-ce que vous pensez un tout petit peu à ces choses-là ou pas encore? Bon, voilà, juste un peu. Merci. Ce que vous dites par les influenceurs, on en a dans notre équipe. Je ne sais pas si vous avez suivi les publications avec Fallon Ayawa. C'est une influenceuse, elle porte une Nadiaka, porter un peu plus la marque Bureau et ouvrir aux autres pays. Voilà un peu. Je sais que Desmond l'a fait, même à l'heure où le digital n'était pas encore très porté. Il l'a fait avec Gourou, il l'a fait avec des stars, il a fait avec plein de personnes. Je vais lui passer peut-être la parole pour qu'il en parle. Oui, on a pris la mesure de la chose et on y travaille. Parfois, c'est juste des moyens qui ne permettent pas de faire plus grand, plus visible. On est sur le chemin. Merci beaucoup pour votre question et aussi votre rapport. Je pense que c'est une question de chaque jour. Je pense que chaque jour, nous devons chercher plus à mieux communiquer. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et comme tu l'as dit, les gens ne donnent plus de carte visite. Moi, je ne me rappelle plus si j'en ai encore commandé il y a des années. On communique tous par les réseaux sociaux. Et aussi, c'est souvent privé, si vous voulez. C'est souvent privé, ok? Nos actions sont souvent des actions privées. Et je pense que ce que vous venez de dire, ça va aider aussi beaucoup de nos jeunes là, qui, des fois, c'est ce que je dis à mes étudiants chaque jour. Vous avez le portable en main, mais vous ne faites aucune recherche là-dessus. C'est seulement ce qu'on vous envoie par WhatsApp, ou vous allez sur Facebook, vous vous promenez, et puis c'est tout. Parce que des fois, je pose des questions d'une façon intelligente. Quelqu'un peut prendre son portable et chercher la réponse et me donner tout de suite, mais c'est tout un problème. Donc je me dis que l'Internet va beaucoup nous aider, va beaucoup aider nos jeunes, et je leur demande ici de continuer à faire beaucoup de recherches aussi et être vraiment numérique, quoi. Voilà. Moi, à mes débuts, j'habillais Alice Terdier, Thierry Kelifara, Toufan, Ozépé. Mais après, comme il le dit, c'est pas à nous de toujours courir derrière les gens. Ce que nous exigeons parfois, c'est... Béatrice l'a dit tout à l'heure, il faut avoir des influenceurs. Donc quand l'artiste a une certaine cote, on sait qu'on est gagnant-gagnant. L'artiste a déjà une certaine audience, nous aussi on veut à travers son audience communiquer sur nos vêtements. Et donc il n'y a même pas de frein, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse faire des collaborations dans ce sens. Il y a des maisons de production qui nous approchent
Et même au-delà de la musique, parfois c'est le cinéma. Ils nous approchent pour être partenaires sur leur production. Moi, je ne refuse jamais. Tout ce qui est culturel, tout ce qui est art, j'accepte de collaborer. Maintenant, il faut juste que ça soit de bon niveau et puis c'est tout. Tiens, que ce soit les Toufan, que ce soit les OZP, que ce soit King Médecin, je ne vais pas tout citer. Tout ce beau monde-là, je les ai habillés. Okay? Donc ça veut dire que c'est un travail qui se fait déjà. C'est un travail qui se fait déjà. Maintenant, nous n'allons pas aller vous faire la cour. Il faudrait que vous veniez vers nous pour nous demander, voilà, ce que vous voulez avoir comme tenue scénique. Ou, en tant que manager, je veux que mon artiste soit toujours dans telle tenue. Et à partir de ce moment, nous pouvons partir d'un contrat et vice-versa, on va faire les choses, quoi. Je vais emprunter quelques de ces développements. Vous avez parlé de votre retour en 1995 au Togo. Alors, depuis ce temps jusqu'à ce jour, avez-vous le sentiment, parce que vous avez prononcé la révolution du secteur, de la mode, avez-vous le sentiment d'avoir un secteur de mode révolutionné? Si oui, sur quel aspect concrètement? Sinon, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce secteur-là? Alors, secondo, lorsqu'on parle de la mode, en tout cas à notre niveau, au niveau de la presse, vous avez donné même l'exemple du cinéma. Vous avez pris comme exemple la Chine, le film il est fait en langue d'abord chinoise avec les accoutrements chinois. Quand on parle de la mode togolaise, alors, quelle identité aujourd'hui? Comment peut-on nous reconnaître aujourd'hui en tant que Togolais dans le style vestimentaire? Merci beaucoup. Quand vous êtes dans un pays et que vous êtes à la tête du pays, vous devez savoir donner des exemples. Et ces exemples-là doivent être suivis par ceux qui sont en bas. Ok? Alors je vais donner l'exemple juste du président burkinabé. Ce monsieur, en venant au pouvoir, il portait des costumes en tant qu'individu. Ok? Et quand il a pris le pouvoir, depuis ce jour, il a changé son style vestimentaire. Il ne porte que des vêtements faits sur place en façon d'enfamille. Façon d'enfamille, c'est un textile, un coton qui est fait au Burkina. Et donc, ce monsieur, il a donné l'exemple, n'est-ce pas? Et cet exemple est suivi par les autres aussi, jusqu'aux petits citoyens. Et ça, d'abord, si nous arrivons à le faire ici, je pense que beaucoup de choses vont changer. On ne va pas avoir peur de le dire, hein? Notre chef d'État, il est 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre en costume, cravate. Ses ministres, pareil. Si la tête s'habille comme ça, comment est-ce que ça peut motiver les autres à vouloir s'habiller autrement? Je n'ai rien contre la cravate. Hein? Moi, quand je faisais ma formation, je me cherchais, je m'habillais comme tout le monde. Et depuis que j'ai fini ma formation et j'ai commencé par travailler, justement, je veux parler de la révolution, je ne sais plus ce qu'on appelle la cravate. Parce que la cravate a été créée par le blanc. Il la porte parce qu'il a chaud, il a froid, il se protège. Mais nous, ici, on en a fait notre vêtement national, chaque jour, même en soleil. Vous voyez quelqu'un qui veut aller inaugurer un terrain de foot qui est en cravate, qui est en veste. Donc, c'est pour vous dire, je vous retourne la question, vous êtes là, si vous êtes habillé en chemise, en panne ou en chemise, batakali ou kété maintenant, je me dirais que vous contribuez déjà à ce changement-là, à cette révolution-là. Alors, 95, quand je suis arrivé, je l'avais dit, il n'y avait pas de défilé de mode. Il n'y avait qu'une seule école de mode, c'était l'école d'Ayanik, et à mode. Excusez-moi. Après, il y a eu d'autres écoles. Après, les défilés ont commencé parce que quelque part, on était là, on formait. Moi, j'ai formé des mannequins. J'avais une agence. Alors, je voulais taquiner Nadia. Alors, j'ai formé des mannequins, j'ai formé des miss. Et aujourd'hui, je pense que j'en ai beaucoup fait. Ok, modestie à part.
j'ai contribué à ce que la mode togolaise aujourd'hui a fait un pas en avant quand même. Voilà. Je confirme parce que Desmo était mon moniteur en Mankina en 95-96 avec l'agence Pablo Promo Inter. Voilà, Desmo fait partie de ces gens-là. Il a parlé de révolution, mais il a assuré. Il fait partie de ces gens-là qui ont révolutionné la mode au Togo. Il nous a donné envie de faire ce métier. Et chaque fois qu'il faisait ses défilés en ces moments-là, il y avait matière à vraiment découvrir, matière à dire waouh, moi, plus que ce que peut-être nous faisons actuellement, mais il faisait des défilés gigantesques. Donc, s'il ne le fait pas aujourd'hui, c'est les problèmes qu'on a touchés tout à l'heure. C'est clair, mais il a fait son chemin, il a réussi quand même à nous booster, à nous donner envie de faire ce métier-là. Donc voilà, c'est juste pour confirmer ce qu'il a dit. Et vous dire que je suis la preuve qu'il a formé des gens. Voilà. J'ai 3 questions. La toute première ira à M. Peter. On parlait tout à l'heure de la qualité des vêtements et les vêtements importés de la Chine et puis la qualité. Maintenant, moi je pense que la jeunesse a besoin de savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître la chinoiserie à la qualité. Tout à l'heure, j'ai parlé de Desmo, ses produits. Et je vais parler aussi de Nadiaka, ses produits. Si les produits de Nadiaka, ça va coûter, je ne sais pas, ça coûte un peu, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont faits main. Et même les tissus qu'elle utilise, ce sont des tissus de qualité. Donc du coup, on parlait de la chinoiserie. Eux, ils vont prendre ils vont pas se prendre la tête pour la qualité, je sais pas, du tissu. C'est juste en gros, on vend ça à 2 €. La qualité, il y a aussi le prix derrière. Une robe d'un créateur, ça coûte vraiment, vraiment cher. Alors que, c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de la marque Zara, qui a la qualité et le prix est vraiment raisonnable, accessible à tout le monde. Donc, d'où moi au début, je suis arrivé avec la marque BCBG, qui est une marque haut de gamme, et le prix est vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Donc, le produit Zara, c'est un prix raisonnable pour tout le monde. Mais vous allez voir, quand vous allez chercher du Zara dans les friperies et que vous allez toucher un produit, bon, on va dire de la chinoiserie, même au toucher, vous verrez la différence. Et moi, je pense aujourd'hui, il vaut mieux porter la qualité que la quantité. D'où moi aujourd'hui, je me suis dit, ok, Zara, c'est pour tout le monde. Et c'est pour que un petit Togolais se lève pour aller dans un magasin acheter ses vêtements. Ne pas aller chercher à Blony ce que le blanc a fini de porter et remettre ça. Parce que moi, aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, Nadia Aka n'était pas présente. Ce que j'ai porté aujourd'hui, c'est un Togolais. C'est un jeune Togolais. Et je suis partant aujourd'hui de porter, bon, on parlait des costumes du patron, des ministres. Si le patron commence à porter un produit d'un jeune Togolais ou un ministre, je pense qu'on a beaucoup gagné. Et moi, je suis partant aujourd'hui, un jeune créateur parmi vous, ou je ne sais pas, de Nadiaka, de Desmo, je suis partant. Et je serai même fier, quand je vais voyager, de dire aux autres, c'est un Togolais. Quand vous me demandez ce que vous avez porté là aujourd'hui, franchement, je vous dis, mais
quand je porte ça, je suis tellement fier. Parce que les gens me demandent, ah, j'aime bien tes costumes. Ah, c'est un Togolais. Je suis fier de dire ça. Contrairement à ce que les gens pensent, ouais, mais non, on a TV. TV, c'est de la mauvaise qualité. Tu es obligé de changer au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Est-ce que tu as le moyen de racheter à chaque fois, chaque 2 mois, acheter un nouveau pagne, acheter un nouveau tissu et tout? Mais il faut plutôt aller dans le sens de la qualité. Ouais, mais non, on doit plutôt porter du tigan. En guillemets, on va le traduire en qualité. Quand je dis tigan TV ici, c'est le moins, enfin, la mauvaise qualité, la bonne qualité. Donc, celui qui est moins nanti doit plutôt penser à porter de la qualité. Parce que l'Européen, quand il achète son vêtement très cher, il prend son vêtement à 100 €, à 200 €, ben, vous allez le voir, il porte la même chemise sur toute l'année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans parfois. Nous, parfois, on reçoit des gens qui viennent avec leur chemise, ils veulent qu'on retourne le col parce qu'ils sont fatigués le premier... Non, je t'assure. Ils ont fatigué la face du col et ils veulent qu'on retourne, qu'ils ne continuent pas à porter parce qu'ils aiment bien la chemise et tout. Quand ils investissent dans le vêtement, ils veulent porter sur plusieurs années. Ici, on prend de la mauvaise qualité, on prend de l'habitude à encourager d'ailleurs la production chinoise. Quelqu'un demandait comment reconnaître la chinoiserie à ce qui est fait de qualité. Ben, à plusieurs niveaux. Au niveau du tissu, c'est des tissus au toucher, vous savez si c'est de la bonne qualité ou pas. Bon, c'est vrai, il faut aussi connaître ton tissu aussi. Mais touchez bien les tenues qu'on nous sert en chinoiserie, vous verrez la différence. Quand on prend leur lin, on prend le lin coton, le bon lin, ou quand on prend le coton simple et le bon coton, on fait tout de suite la différence. Et non seulement au niveau du tissu, mais il faut au niveau de la couture aussi. Chez nous, on dit « Oh, mon machine, bah, il court, mais il y a des trous, enfin, c'est à peine vous allez porter 2 fois, ça commence pas à s'ouvrir. Et donc, c'est vraiment de la mauvaise finition, de la mauvaise couture, mais ils se disent qu'ils font pour une certaine tranche sociale et que c'est des gens qui n'ont que peut-être 2 000, 3 000 pour acheter un vêtement qui vont le prendre. Mais vous l'achetez à 3 000, vous allez répéter cet exercice combien de fois dans l'année? À côté, vous achetez un vêtement à 30 000 francs, vous allez le porter des années, des années. Donc voilà un peu, à vous de faire la différence et de savoir quelle option pour un meilleur choix vestimentaire. Voilà. Responsable de All Event Pro. Au départ, nous étions juste une agence de communication événementielle et nous avons été sollicités par plusieurs organisateurs de mode à pouvoir travailler avec eux. Et donc depuis quelques années, nous avons été, pour ne pas être peut-être trop exigeants, l'une des agences qui était plus spécialisée en mode. Nous avons essayé de travailler déjà plus de 30 événements mode en termes d'accompagnement, communication et couverture. Tout récemment, nous avons initié avec M. Martin un événement qui s'appelle Glamour Fashion Togo. Donc, nous avons fait la dernière édition le 13 avril passé à l'hôtel Ibis. Et donc, dans le souci de travailler avec plusieurs événements ou plusieurs promoteurs, nous avons vu quand même qu'il y a des difficultés, qu'il y a des éléments qu'il faut revoir en termes d'organisation, en termes de collaboration. Et nous avons approché les organisateurs de la foire à Daffy à cette 8e édition pour pouvoir organiser cet événement mi-temps qui va permettre de réunir les acteurs de la mode pour réfléchir un peu. Dans le secteur de la mode, ça devient un peu, peut-être vous n'avez pas touché cet aspect de la concurrence où chacun voit son prochain comme un concurrent. Lorsque nous avons un événement, l'autre ne veut pas s'approcher de toi, il te prend comme un concurrent, ne veut pas collaborer avec toi. Mais nous avons marqué notre événement, que nous avons fait la 2e édition, la première, 2e, mais chaque événement, nous travaillons toujours avec les promoteurs de mots en termes de communication, en termes d'accompagnement. Et donc nous avons voulu ici ce soir que vous touchiez ce point. Comment est-ce que les acteurs de la mode peuvent se travailler main dans la main pour ne pas prendre son second comme un concurrent. Lorsque vous avez un événement, l'autre veut faire tout possible pour que votre événement ne marche pas. Soit il essaie de boycotter avec les autres mannequins, etc. Comment nous allons faire, nous, les jeunes qui arrivent actuellement, pour pouvoir monter au four vos pas. Je salue dans la salle Onéné, qui a aussi un événement ce samedi ici sur le site de la foire, à Daffy Fashion Night. Il y a monsieur le responsable de Simera Communication qui a organisé l'événement
j'oublie un peu le nom, le Go Fashion Award qui était une réussite l'autre fois que je salue. Il y a également monsieur, le responsable des tendances agences qui est là, monsieur Andrew que je salue. Il y a Abbas Chakondo qui est chorégraphe de Miss Togo, qui est aussi le responsable d'Alu Mode. Il y a plein d'autres mannequins que je salue aussi leur présence. Et donc je voudrais qu'à la fin vous touchiez un peu cet aspect. Comment est-ce que nous allons faire? Il y a également Madame Florence qui organise tout récemment son événement qui va se tenir en novembre. Donc tous ces acteurs, comment allons-nous s'organiser pour pouvoir réussir plus mieux nos événements? Et lorsque nous allons aussi nous approcher de vous, les aînés, vous allez nous donner des conseils, des recommandations pour qu'on puisse avoir un événement plus bien. Je termine en disant que nous restons toujours ouverts pour tout événement que vous faites en termes de mode ou bien tout événement pour vous accompagner en termes de communication. Sur le site de la foire ici, nous avons le stand qui est le stand qui assure la couverture de toute la foire à Daffy en termes de couverture vidéo, photo. Donc tout ce qui se passe ici, toute l'activité de la foire à Daffy est retransmis directement dans nos stands en termes de couverture vidéo et que nous faisons tout le traitement sur les 18 jours. Nadia ne serait pas en train de faire un défilé et que je sois à côté carrément en train de regarder Nadia. Je l'appelle tout de suite, s'il le faut je me déplace, on échange pour voir comment est-ce que ce défilé doit être une réussite. On le fait avec César, c'est pareil, avec tous ceux qui organisent des défilés de mode, nous les créateurs de mode, on s'appelle toujours pour savoir, oh non, il est que moi l'idoma, qu'est-ce que je peux t'apporter? On le fait toujours. Mais je ne sais pas comment ça se passe au niveau des organisateurs événementiels mode qui ne sont pas des stylistes ou des créateurs de mode. Je ne sais pas comment ça se passe. Si vous n'avez pas encore une association, une fédération ou un groupe d'amis entre vous, faites-le maintenant pour que vous puissiez échanger. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Merci à vous tous. Alors, nous allons vous revenir, mais pour la recommandation, comme l'a fait tout à l'heure M. Desmo, en touchant un tout petit peu la concurrence, c'est-à-dire, c'est vrai, dans l'entraide de pouvoir organiser, est-ce qu'il n'y a pas derrière cette idée, si je l'aide, si je l'accompagne, à pouvoir réaliser son événement, est-ce que le mien peut être un éponge, comment l'aider à ne pas quand même le voir devant moi, et ainsi de suite. Mais si vous pouvez juger un tout petit peu. Non, disons que nous, on n'en est pas à cette étape-là. On a fait du chemin. On n'a pas... Voilà, c'est à un autre niveau et donc... On n'a pas cette appréhension-là, cette inquiétude que, bon, si j'aide cette personne, est-ce que son événement va être mieux vu que pour nous et tout. D'ailleurs, nous-mêmes, on en fait combien? Je ne sais pas. Donc, non, l'idée n'est pas de peut-être torpiller. Moi, quand les jeunes m'approchent, quand ils ont un événement, ils m'approchent pour avoir soit des conseils, ou bien avoir du soutien. Ce que je peux faire, je le fais. En termes de conseils en organisation, je dis ce que je peux dire. Après, ça dépend s'ils vont aller suivre, le faire ou pas. Et quand ils demandent de soutien, si je peux, le peu que je peux, j'arrive à faire quelque chose. Mais justement, on n'en a pas assez pour pouvoir s'entraider comme on l'aurait souhaité. Mais il n'y a pas de ce problème de refus d'entraide. En tout cas, nous, à notre niveau. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de créateurs qui vient aussi. Et qui peut-être ne fait pas ce pas-là d'aller vers les autres pour demander de l'aide, savoir comment ça s'organise, savoir qui avoir derrière pour que le tout soit bien soutenu et tout. Bon, c'est peut-être le lieu de leur dire qu'on est assez ouvert et qu'ils peuvent nous approcher quand ils veulent. Moi, à chaque fois que les gens l'approchent, je sais qu'ils se mettent disponibles. En tout cas, pour les organisations d'événements, quand on demande son soutien, ils se mettent disponibles. Et moi-même, mes événements, quand j'ai besoin d'eux, ils se mettent disponibles. Bon, je ne sais pas comment la génération nouvelle fait pour ne pas bénéficier des conseils de ces gens-là. Mais on est ouvert. Voilà. Ok, merci beaucoup à Madame Nadia Ka. Avant bien sûr de clore, nous allons remettre la parole à bien sûr au responsable marketing communication de la société Empreinte by Zara, qui est également co-organisateur de ce meet-up. Mais bien avant de l'appeler, merci énormément à Natute Kenkeliba qui accompagne aussi cet événement, cette rencontre. J'aimerais adresser un sincère merci à Nadia Ka. Je crois que je l'ai abordé le jour de Melo Mode. Je lui ai proposé le thème et automatiquement elle a dit OK. C'était pareil aussi pour le grand frère Desmo.
et je leur dis merci. J'aimerais que l'Assemblée les acclame pour tout ce qu'ils font pour les élèves. Je crois que mon coordonnateur Victor, le directeur de All Event Pro, a déjà salué tout le monde dans l'assistance. Mais j'aimerais personnellement vous dire bravo pour tout ce que vous faites dans la mode. Un créateur, c'est ce qu'on appelle au niveau académique le LMD. C'est un chercheur. Il cherche et il pense qu'on ne finit jamais de trouver. Il faut toujours chercher. Bravo pour tout ce que vous faites. Et je crois qu'un jour, on aura des super Desmo, parce qu'il ne veut plus avoir un Desmo, il va y avoir des super Desmo, des super Nadiaka parmi vous. Je voulais dire aussi un sincère merci à mon ami, mon frère, avec qui j'ai fait un long parcours. C'est mon ami d'enfance, avec qui on a fait, comme on dit chez nous, on a baboté ensemble. Voilà. On a subi tout ce qui était galère ensemble et Dieu a fait qu'on a pu encore se retrouver au Togo, on a se retrouvé dans le mannequinat, on a tout fait ensemble. Merci à Stéphane Avi et merci aussi à votre frère à côté. Et pour la prochaine rencontre, je pense que c'est tout ensemble qu'on va décider d'une date. Je pense que chacun ici, on a les contacts. On décidera d'une date et on décidera d'un lieu et pourquoi pas le faire de manière la plus proche. Je voulais dire sincèrement merci à tout le monde et bonne soirée à vous.